N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le contrat de Sergi Roberto se termine le 30 juin et pour l'instant il n'y a pas d'accord avec le club du Barça pour sa continuité. Au début de la saison, l'accord de prolongation de son contrat semblait proche, mais après les négociations ont été gelées. L'une des options que le club envisageait sur le marché hivernal pour réduire immédiatement la masse salariale était un renouvellement à la baisse de Sergi Roberto, comme cela s'est produit avec Umtiti. Mais il n'y aura pas de rencontre avec Sergi Roberto pour parler du renouvellement avant le marché des transferts. Matteo Almani a déjà contacté son agent, Josep Maria Orobic, mais ils ont convenu de s'asseoir pour négocier à nouveau à partir de février. Le club n'exclut pas le renouvellement de Sergi Roberto et la signature d'un nouveau contrat pour plusieurs saisons, mais en aucun cas cet accord n'interviendra avant le 31 janvier. L'avenir d'Oscar Mingueza est toujours en suspens une semaine après la fermeture du marché en transfert. Après avoir frustré son éventuel départ à Valence, un nouveau prétendant a fait son apparition pour le défenseur du Barça, les Girondins de Bordeaux. Le club français a déjà contacté le Barça et a même un accord pour le transfert de Mingueza, mais pour l'instant l'opération a le refus du joueur. Pour le moment, Mingueza rejette l'option de jouer pour les Girondins, même si le club français continue d'insister et espère pouvoir le convaincre avant la fermeture du marché des transferts lundi prochain. Mingueza a commencé à l'arrière lors du premier match de Xavi en tant qu'entraîneur, mais il a perdu de l'importance et a ajouté très peu de minutes ces dernières semaines. L'avenir d'Isco Alarcón s'éloigne du Santiago Bernabéu chaque jour qui passe. Le milieu de terrain de Malaga met fin à son contrat avec le Real Madrid le 30 juin et le club blanc et le footballeur suppose que ce jour-là, ils sépareront à jamais les chemins qu'ils ont rejoints il y a près de 9 ans, à l'été 2013. Comme cela les choses, sont déjà plusieurs clubs qui ont été intéressés à faire avec les services du milieu de terrain face à la prochaine saison. En Italie, Isco a été lié à des équipes comme Milan ou Fiorentina, mais tout semble indiquer que l'avenir immédiat du joueur est de continuer dans la Ligue, plus précisément à Séville. Le club sévillan mène la course pour convaincre Isco, qui souhaite continuer à jouer au plus haut niveau malgré la contre-performance qu'il offre à Madrid depuis quelque temps déjà. L'homme de Malaga perd de sa notoriété dans le club blanc depuis le limogeage de Julen Lopetegui en octobre 2018, 3 mois après avoir accédé au banc blanc. L'entraîneur basque est devenu le grand supporter de l'arrivée d'Isco, à qui il a confié le commandement de l'Espagne durant son mandat d'entraîneur 2016 à 2018, et à qui il a aussi voulu donner plus de galons durant son passage au Real Madrid. Maintenant, il semble que les chemins de l'un et de l'autre pourraient à nouveau coïncider dans le Sánchez Pizjuán, et c'est que comme El Chiringuito a avancé hier, les contacts entre l'équipe d'entraîneurs de Lopetegui avec le footballeur sont constants. Selon l'Estadio Deportivo, il n'y a qu'un seul obstacle qui sépare Isco de Séville et ce n'est autre que le salaire que touche le joueur, environ 7 millions d'euros par saison, un chiffre que le club sévillan ne peut assumer pour l'instant. Séville a déjà tenté de signer Isco il y a 1 an mais a opté pour Papu Gomez et reviendra dans la mêlée à la fin de cette saison. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.